C'est ma deuxième participation à la 6000D. J'espère faire mieux que l'année dernière. Bonne préparation, c'est une super course de préparation, il y a une ambiance de dingue et je pense que je vais la faire chaque année. Voilà. L'année dernière, il faisait beaucoup plus chaud. Aujourd'hui, c'est complètement autre chose. Bon, apparemment, on ne monte pas au glacier, donc ça va enlever un petit peu de la difficulté au niveau du dénivelé, mais je pense que ça va être quand même une sacrée course, une sacrée boucherie. C'est vrai que l'année dernière, avec Stéphane, c'était vraiment une super expérience. Donc cette année, voilà, on va juste venir prendre du plaisir et puis s'éclater. Et bien voilà, l'ambiance est plantée. Pas de montée au glacier, la pluie, le froid a eu raison de l'organisation. Pas de risque sur cette 25e édition. Et c'est plus de 1600 coureurs qui s'élancent à 6h du matin pour en découvrir. La pluie, le froid et un homme de suite en tête. Aurélien Collet du Team Oka a pris la poudre d'escampette. Hervé Girosauver est passé, Arnaud Pérignon, Johan Stuck mènent la chasse, alors que Stéphane Ricard et Sébastien Speller font course commune. Maud Gobert passe en tête dès le premier point de contrôle, un nombre de fois. Il en sera ainsi sur toute la course. Moment magique sur cette piste de bob. Sébastien Speller est à quelques encablures d'Aurélien Collet, alors que Arnaud Pérignon suit derrière avec Johan Stuck à 1030. On arrive rapidement à Plagne Centre. Speller aura rejoint Aurélien Collet et part tout seul au ravitaillement. Derrière, surprise, Thomas Saint-Giron arrive 3e. Du débalisage encore, on serait tenté de dire. Ludovic Pomeré en profite alors que Johan Stuck fait l'effort après de tomber à la 30e place pour recoller. Plus loin, Arnaud Pérignon, Hervé Girosauver aussi essaye de revenir. Stéphane Ricard a été aussi une des victimes, mais on va le voir, il va essayer de revenir et de jouer son va-tout sur la roche de Millau. Roche de Millau, un homme en tête, 10 minutes d'avance sur Aurélien Collet. Sébastien Speller semble s'envoler pour un deuxième succès. Alors que la bonne surprise, c'est Stéphane Ricard qui est en train de la créer. En effet, il était à plus de 8 minutes et là il est en train de revenir sur la tête de course. Thomas Saint-Giron s'accroche et passe à la 4e place. La course est longue. Stéphane Ricard la prendra, il sera obligé d'abandonner quelques kilomètres plus loin. Hervé Girosauver arrive, 5e, 6e, Ludo Pomeré. Johan Stuck au ravitaillement. Alors que Maud Gobert continue son cavalier seul. On descend en direction de l'Arpette avec Sébastien Speller. Oh, c'est pas chaud, hein? La rivière ne le refroidit pas, il va continuer à accroître son avance, même si Aurélien à un moment est revenu à 3 minutes. L'Alsacien va continuer à accélérer. Alors qu'Arnaud Pérignon attaque sa folle remontée. Collet l'Arpette. Personne derrière, ça semble jouer. 10 minutes d'avance, même si Aurélien a essayé de revenir à peu près à 3 minutes à un moment. Sébastien Speller connaît le parcours, il a remis ce qu'il fallait pour creuser indéniablement maintenant sur Aurélien qui va s'accrocher à cette 2e place. Thomas Saint-Giron a repris son bien, 3e après l'abandon de Stéphane Ricard. Alors que Ludo souffre, s'accroche, mais ne rompt pas. S'accroche à cette 4e place.
qu'Alexandre Ayotin essaye de lui ravir. À quelques secondes, il est passé Alexandre Ayotin et on est avec Johan Stuck qui essaye de recoller au plus près du podium. Le ciel se dégage sur les crêtes. Essaye de profiter du paysage. Et on en profite pour saluer la deuxième, l'anglaise Charlie Ramsdale. Les super paysages, mais on s'attarde pas. Il faut vite aller à Montchamin. Aurélien Collet est passé, Sébastien Speller aussi. Mais pour la troisième place, rien n'est joué. Thomas Saint-Giron passe. Derrière, Alexandre Ayotin déboule et n'a pas dit son dernier mot. Ludovic Pomeray s'accroche, mais on sent que ça sera dur pour lui de terminer sur le podium. Johan Stuck va jouer son va-tout sur la partie descendante. Et on se retrouve rapidement à l'arrivée. Sébastien Speller s'impose pour la deuxième fois devant Aurélien Collet et Thomas Saint-Giron qui a gardé sa troisième place. J'ai pas mal souffert de l'altitude et avec le brouillard en plus c'était assez difficile à respirer. Et après bon, la descente est toujours très... Elle fait vraiment mal aux jambes donc voilà quoi. C'est une course vraiment exigeante. C'est une course mythique donc gagner la 6000D c'est une course qu'on peut marquer sur son CV fièrement. Moi j'avais le moral à bloc parce que jamais j'aurais cru que j'aurais pu être si proche. Donc moi j'étais sur un nuage. Moi d'habitude j'essaye de partir à mon allure et puis de pas trop m'occuper des autres. Donc là j'ai joué comme ça, comme d'habitude et je me suis retrouvé troisième de cette façon-là. Donc après j'ai essayé de conserver cette place-là. Chez les filles, Maud Gobert s'impose. L'anglaise Charlie Ramsdale termine seconde. Et troisième, c'est Christine Denibillet. Retrouvez toutes les cotations de l'URW à partir de lundi sur le site www.unionrunningworld.com. Et d'ici là, on se dit à bientôt sur les sentiers du côté de Sierzinal.